السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme promis, on va voir les 3 erreurs principales qu'on rencontre dans la zakat selon la classification de Cheikh Saleh Al-Sheikh. Et en réalité, ces 3 erreurs qui peuvent être regroupées sous une seule et même erreur principale, qui est le fait de ne pas étudier sa religion, de ne pas étudier, les adorations qui nous concernent au quotidien, voire de manière mensuelle, voire de manière annuelle. Et comme vous allez le voir, le shir a touché en plein dans le mille, puisque nous sommes très nombreux à être concernés par cette erreur qui est l'erreur numéro 1 dans la zakat et qui pourrait se résumer tout simplement à ne pas étudier. Ne pas étudier ce que c'est que la zakat. Ne pas étudier quand la sortir, comment la sortir, qui doit la sortir, à qui doit-on la sortir. Je me rappelle que j'avais fait une vidéo en 2 parties, puisque la 3e partie, c'était en fait juste ma caméra qui avait lâché et j'avais dû recompléter avec 15 minutes pour finir le cours. Et 2 cours de 45 minutes, je crois, sur la zakat. De nombreux frères et sœurs m'avaient dit, que ce soit en commentaire ou en privé, que c'était la première fois qu'ils découvraient la zakat, qu'ils ne savaient même pas ce que c'était que la zakat, qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient soumis à la zakat. Et du coup, ils étaient en panique parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient des années de zakat qui traînaient derrière eux, dont ils ne s'étaient pas acquittés. C'est comme si pendant des années, tu n'avais pas fait la prière en ne sachant pas que la prière était obligatoire ou que tu étais concerné par la prière. Donc la première erreur, le Cheikh Hafidhahullah nous dit la première erreur, c'est le fait d'être négligent dans la zakat ou négligent dans le fait de la sortir en son temps et en son heure. C'est-à-dire que là, tu n'es pas négligent quant à l'obligation de la zakat. Tu sais que la zakat est obligatoire. Tu sais que tu es concerné. Mais malgré cette science et cette connaissance de l'obligation de la zakat, eh bien, tu vas la délaisser ou bien tu vas la retarder. C'est comme si tu savais que la prière était obligatoire, tu sais qu'elle t'incombe, eh bien, malgré ceci, tu vas délaisser la prière ou quelques prières de la journée. Tu ne vas prier que lorsque ça t'arrange. Par exemple, lorsque tu rentres le soir, tu pries ton Aïcha, tout le reste, tu es au boulot, tu es négligent, tu l'as fait sortir de son temps. C'est pareil pour la zakat. Si c'est grave pour la prière, j'allais dire ça l'est tout aussi grave pour la zakat, sachant que la prière est encore plus importante que la zakat. La prière, c'est le pilier numéro 1 en termes d'œuvre après le tawhid. Et la zakat vient en second plan. Dans de nombreux versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa aqimus salata wa atuz zakat » faites votre prière et donnez votre zakat. Dans de très nombreux versets, Allah a jumelé la zakat à la prière. C'est pour dire un petit peu l'importance de la zakat. Et comme c'est étonnant, mes frères et mes sœurs, de constater que nous sommes un grand nombre de musulmans pratiquants, hein. Je ne parle même pas des musulmans qui sont à l'ouest. Je parle de musulmans pratiquants sérieux qui font leur prière jusque même dans la mosquée, mais sur le sujet de la zakat, ils bottent en touche. Ils sont complètement perdus, les pauvres. Alors que si Allah Azza wa Jal a construit l'islam sur 5 piliers, comment se fait-il qu'en fait, nous, on ne s'attelle à ne concrétiser que 3 piliers sur 5? Le tawhid, on prend des cours et des séminaires et des livres et on écoute et on lit et on apprend par cœur et on étudie. Alhamdulillah, la salat, pareil. On est sérieux sur notre salat, jamais on ne viendra à la délaisser quoi que ce soit. Le mois de Ramadan, c'est le jeûne obligatoire. Jamais je me verrai manquer un seul jour de Ramadan. Mais bizarrement, lorsqu'il s'agit de la zakat et du pèlerinage, c'est comme s'il ne faisait plus partie des 5 piliers de l'islam. Oh, la zakat, franchement, je n'ai pas trop étudié. Comment se peut-il que tu n'étudies pas l'un des 5 piliers de l'islam? C'est quand même incroyable. Allah ne nous en a donné que 5 des piliers. Il ne nous en a pas donné 50.
On n'a pas 50 piliers à devoir concrétiser comme ça et à apprendre et connaître tous les jugements. Tu n'en as que 5, dont un, le pèlerinage, que tu n'es censé t'acquitter qu'au moins une seule fois dans ta vie. Et ça suffit. Mais la zakat, comme on va le voir, si tu es soumis à la zakat, c'est chaque année. Si chaque année tu es soumis à la zakat, tu devras la sortir chaque année. Donc c'est étonnant que le jeûne du mois de Ramadan auquel on est soumis chaque année, eh bien on le maîtrise, on étudie et on le jeûne. Mais la zakat, auquel nombre d'entre nous sommes soumis sans même le savoir parce qu'on n'a pas étudié, du coup on ne sait même pas qu'on est soumis à la zakat, on ne sait même pas qu'on doit la sortir parce qu'on a les fonds nécessaires comme on va le voir, eh bien on n'étudie pas. Comme si, en réalité, des piliers dans l'islam, il n'y en avait que 3 au lieu de 5. Donc le cheikh nous dit le fait d'être négligent dans la sortie de la zakat, ça fait partie des munkarat, des choses répréhensibles et blâmables et des péchés al-waqi'a qui sont très répandus, que l'on rencontre énormément dans notre société. Doit-on le rappeler, la zakat est le 3e pilier de l'islam. Et c'est le droit de l'argent. C'est-à-dire que ton argent a un droit sur toi, c'est que tu en sortes une partie aux pauvres, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et ça ne fera que fructifier tes biens et placer la bénédiction dans ton argent. Tandis que ceux qui thésaurisent leurs biens, eh bien, ça ne fera que les diminuer en quantité et en qualité, et ça ne fera que t'attirer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. ففرض على المسلم أداؤها في وقتها لمستحقيها. Le cheikh nous dit, la zakat, l'aumône, elle a été rendue, elle a été prescrite, c'est-à-dire qu'elle a été rendue obligatoire aux musulmans de la sortir en son temps. Donc la zakat a un temps qu'il convient de respecter et il faut la sortir à ses ayants droit. Il ne faut pas la sortir à n'importe qui. Mutaqarriban biha ila mawlahu. Lorsque je sors ma zakat, je mets quelle niya, mes frères et mes sœurs? Je mets la niya de montrer mes muscles, de faire croire aux gens que je suis généreux, que les pauvres ils me fassent des douas, qu'ils me le rendront bien un jour, qu'il me rendra un service. Je sais que l'électricien, c'est un pauvre, je lui ai donné la zakat et je me dis peut-être que lorsque j'aurai un souci d'électricité, il viendra à la maison fils Abilillah. Le shir nous dit, tu mets l'intention que tu te rapproches d'Allah par ceci. Comme pour la prière. Lorsque tu pries, l'intention c'est de te rapprocher de ton Seigneur. Lorsque tu jeûnes, l'intention c'est de te rapprocher de ton Créateur. C'est pareil lorsque tu sors ta zakat. Ta seule intention dans la sortie de la zakat, ça doit être de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de montrer que tu es quelqu'un de généreux. Pas de te faire voir auprès des gens. Et encore moins en attendant qu'on te rende la monnaie de ta pièce et l'ascenseur, comme on le dit, ou te rendre l'appareil. وقد توعد الله سبحانه وتعالى مانعها بعظيم العقاب أجارنا الله منه قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sourate Al-Imran, la 3e, verset 180, le cheikh nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé d'un terrible châtiment ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Donc vous voyez mes frères et mes sœurs, quand on dit le fait d'être négligent par rapport à la zakat, c'est un péché, c'est une chose répréhensible certes, mais tu es en train d'encourir en plus un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal t'a menacé d'un terrible châtiment si tu ne t'acquittes pas de ta zakat. C'est pas juste un petit péché comme ça, bon, c'est pas trop grave, ça va, c'est pas comme si je délaissais la prière. Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Imran, la famille de Imran. Qui me rappelle c'était qui Imran au fait? C'est qui ce fameux Imran dont on parle dans la sourate numéro 3? Bismillah. Vous m'excuserez de boire devant vous, il fait extrêmement chaud. Et intelligent comme je suis, je me suis habillé en conséquence, donc j'étouffe. On veut se faire beau pour Yawmul Jumu'ah et finalement, ça nous retombe dessus. Donc, je vois qu'il y a Léo et Hey Hey qui ont la bonne réponse.
Alors, Nazra bint Samdi me dit c'est un musulman. Très, très bonne réponse, très perspicace. Alors, Marie, pour une fois, elle a la mauvaise réponse, ça s'est trompé. Bravo Ibn Tlemcen. Imran, c'est le père de Mariam, mère de Jésus. Jésus, fils de Marie, fille de Imran. Donc, dans la sourate, la famille de Imran, verset 180, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et que ceux qui sont avares de ce que Allah leur a donné de sa grâce ne pensent pas que ceci est un bien pour eux. » C'est-à-dire, ceux qui sont avares, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dépenser des largesses qu'Allah leur a données. Je te rappelle, Akhi Ourti, que tout est bien, tout ton argent, tout ce que tu possèdes, c'est la grâce d'Allah et c'est par ses faveurs et ses bienfaits que tu les as. C'est pas grâce à toi, c'est pas parce que tu travailles 50 heures par semaine, c'est uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu ne fais que les causes pour ramasser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Donc Allah nous dit que ne pense pas ceux qui sont avares de ce qu'Allah leur a donné de sa grâce, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas l'aumône de parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et on va voir que l'aumône, en réalité, c'est un très faible pourcentage. Donc c'est vraiment minime ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de redonner en aumône. Eh bien Allah nous dit qu'il ne pense pas que ceci est un bien pour eux. Parce qu'il y en a qui s'imaginent, ah ouais, moi j'ai gagné, voilà, moi j'ai réussi à mettre de côté 40 000 euros, sortir 1000 euros de zakat ou 100 euros de zakat, je n'ai pas encore les calculs en tête, on va dire 100 euros de zakat, on va dire que quelqu'un a 1000 euros de zakat et se dit, ah ouais, 1000 euros de zakat, c'est quand même un SMIC. Un SMIC, je risque de pas pouvoir m'acheter la voiture que j'avais prévu de m'acheter, je risque de pas pouvoir partir en vacances avec ma femme à Tahiti cet été, je risque de pas pouvoir m'acheter le pavillon que je convoite, etc. Donc, il y en a qui pensent que c'est un bien pour eux de thésauriser cet argent et cette fortune et de ne pas en redistribuer une toute partie dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah nous dit, plutôt c'est un mal pour eux. Plutôt, c'est un mal de thésauriser leurs biens et leur argent et de ne pas en sortir l'aumône. Qui d'entre vous, question très difficile parce que c'est un mot arabe difficile, sait ce que ça veut dire cette partie du verset? C'est quoi ce tatawwuq dont Allah nous parle? Alors oui, il parle du jour du jugement, effectivement, c'est plus le verbe. Qu'est-ce qui va arriver au jour du jugement? Alors oui, ils seront châtiés. Voilà, bravo à Huraira. C'est la seule à m'avoir donné la bonne réponse. Je vous questionnais sur le verbe. Voilà, bravo à Mario Siendoy. C'est-à-dire qu'on va les étrangler avec ce dont ils ont fait preuve d'avarice. Ils ont fait preuve d'avarice avec quoi? Avec leur argent. Allah Azza wa Jal va représenter, transformer leur argent, leur bien en un serpent chauve qui s'enroulera autour de leur cou et qui les étranglera et qui les étouffera. Et il dira Ana kanzouk, ana malouk, je suis ton trésor. Parce que c'est ça un trésor, c'est quelque chose que tu gardes avec avarice, que tu ne veux pas donner aux gens. Tu le gardes dans un coffre-fort enfermé à triple tour. Eh bien, le serpent te dira je suis ton trésor, je suis tes biens, ce que tu n'as pas voulu donner aux gens. Eh bien, hack, tiens, prends-les tes biens, tu les voulais, on va te les donner jusqu'à ce que tu t'étouffes avec. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va je sais, j'ai perdu le verbe adéquat pour dire qu'il va les transformer, il va les représenter sous forme d'un serpent qui t'étouffera, qui t'étranglera. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez quelle est la règle que je vous apprends toujours dans le tafsir. Maintenant, je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé il y a 2 jours, je crois. Alors vous allez me redire c'est quoi cette règle qui est importante dans le tafsir quand je lis le Coran et que j'essaie de méditer sur les versets. Alors, il y a Angel qui l'a mérité, qu'il l'a, Angel qui l'a quoi? Qu'il l'a mémorisé, cette règle, ainsi que Marseille 13 et Nusayba. Bon, ça fait plaisir et j'espère que vous la mettrez en pratique
à partir d'aujourd'hui cette règle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il conclut en disant Walillahi mirathu samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le possesseur de tout, puisque c'est lui qui va hériter les cieux et de la terre. Et tout ce qu'il s'y trouve. Donc même tes biens, c'est Allah qui va en hériter, ils vont retourner à Allah tous tes biens. Tu ne vas pas les emporter dans ta tombe. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharaons et certains peuples Inca et Mayas? Ils s'enterraient avec leurs biens les plus précieux parce qu'ils pensaient qu'ils allaient les emporter dans l'au-delà. Ils pensaient qu'ils allaient aller dans l'au-delà. Et en plus, avec tout le mal qu'ils ont fait sur cette dunya, ils pensaient qu'ils allaient retrouver meilleur dans l'au-delà et qu'ils allaient emporter toute leur fortune. Voilà pourquoi ils se faisaient enterrer avec leur or, etc. Et les pauvres qui regardaient ça et qui se disaient qu'est-ce qu'on pourrait manger avec tout cet or, et eux, ils s'enterrent dans leur tombe avec leur or. Eh bien, Allah nous dit, à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. Donc, tous tes biens, en réalité, ils appartiennent à qui? À toi. Sachant que Rasulullah nous a dit, Anta wa abouk, anta wa maluka li abik. Toi et tous tes biens appartiennent à ton père. En gros, voilà, tu n'as pas le droit de dire non à ton père. Si ton père te demande quelque chose, te demande de lui acheter quelque chose, te demande de lui donner de l'argent, tu dois lui dire oui. Parce que toi et tous tes biens, comme l'a dit Rasulullah, appartenaient à votre père. Mais le bien de ton père, entre guillemets, tes biens à toi qui appartiennent à ton père, ils appartiennent à qui en tout premier lieu? Ils appartiennent à Allah. Ils retourneront à Allah. Tu ne les emporteras pas avec toi dans ta tombe. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit Wallahu bima ta'maluna khabir. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il sait exactement ce que tu fais de ses biens à lui qu'il t'a confiés momentanément sur terre. Il te les a donnés pour une courte jouissance. Ensuite, il les reprendra. À ta mort, c'est lui qui héritera de toute ta fortune. Tout, à la mort de tous les êtres humains, de tous les djinns, Allah héritera des cieux et de la terre. Donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur. Est-ce que tu as sorti ta zakat ou pas? Est-ce que tu as donné ton aumône ou pas? Si tu l'as donné, il te récompensera. Si tu ne l'as pas donné, alors sayutawwaquna bika ma bakhilta. Ça, ce dont tu as fait preuve d'avarice te sera enroulé autour du cou jusqu'à t'étrangler. Dans As-Sahihayn, les deux authentiques, Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors il y a le frère Safwan qui me dit c'est quoi la règle de tafsir? Là, Safwan, je vais devoir mettre des fessées ou je ne sais pas quelle punition je pourrais trouver adéquate parce que c'est quand même grave là, ce niveau de séminaire, depuis l'avoir retenu. Alors qu'il y en a plein qui l'ont trouvé. La règle de tafsir, c'est toujours méditer la fin du verset à la lumière du début du verset. La fin du verset explicite très souvent le début du verset et il met en lumière le début du verset. Il apporte des fawaïd, des perles précieuses qui nous permettent de savourer à sa juste valeur le verset dès son début. Parce que même la fin, il te rappelle le début du verset et il te le fait comprendre encore mieux et sous un nouveau jour. Et ça, c'est le cas dans de nombreux versets. Je ne dis pas que c'est tout le temps à 100% comme ça, mais c'est souvent comme ça. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم الحديث. وفي سورة براءة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Donc on a un hadith et un verset que nous cite le cheikh. Le hadith doublement authentique, unanimement authentique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un possesseur d'or et d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit. Alors c'est quoi le droit de l'or et de l'argent dont il est question ici? C'est la zakat. La zakat, c'est légal. Pas n'importe quel type d'aumône. Pas l'aumône que tu donnes comme ça de manière surrogatoire. La zakat prescrite, le troisième pilier de l'islam. Donc, il n'y a pas un possesseur d'or et d'argent qui ne s'acquitte pas de son droit sans qu'au jour de la rétribution,
cet argent-là soit fondu. Il y avait une sœur ou un frère qui m'avait parlé de ça tout à l'heure, mais ce n'était pas le tafsir du verset. Ce n'était pas l'exégèse du verset. Dans le verset, ce n'était pas ça qui a été voulu. Là, on l'apprend dans ce hadith-là, c'est bien Allah Azza wa Jal va les faire fondre en enfer, dans le feu de l'enfer, comme nous l'apprend Rasulullah, sous plaques, sous forme de plaques ardentes, comme des plaques d'or, des plaques d'argent, vous savez, des plaques de métal brûlantes, incandescentes, qui leur a fait fondre en enfer et brûler et porter incandescence dans l'enfer. Et ces plaques, tu seras cautérisé avec. Yaoum al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Ça veut dire quoi être cautérisé? Bismillah. Voilà. Cautérisé, c'est quand on t'applique justement un métal brûlant sur la peau pour te brûler. Et de base, comme me le dit le frère ou la sœur Wadoud, de base, la cautérisation, c'est un remède médical, c'est un soin. C'est comme ça qu'on guérissait certaines maladies pour permettre à la peau de cicatriser plus vite ou d'enlever certaines infections. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a défendu de se faire cautériser. Il a interdit la cautérisation. Quand bien même il a dit que le remède se trouve dans 2 ou 3 choses, j'ai oublié le hadith précis, et parmi ces 2 ou 3 remèdes qu'il avait évoqués, il y avait la cautérisation. Mais cependant, il nous l'a interdit au vu de l'atrocité que ça fait, imaginez-vous. On va sortir un tout petit peu du cours pour une petite anecdote qui va vous dissuader de voler le moindre sneakers à Carrefour et d'éduquer vos enfants là-dessus à ne jamais voler, pas même un bonbon, pas même un chewing-gum de rien du tout. Vous savez comment on fait pour couper la main du voleur? En islam, quand un voleur a volé et que le juge comme on dit, a émis le jugement qu'on lui coupe la main. Alors oui, on lui coupe la main jusqu'au poignet d'un seul coup. Et après, iPad de Hassan, la bonne réponse. Après, on lui cautérise. Parce que qu'est-ce qui se passe si on te coupe la main? À votre avis, on approche de Eid al-Adha. Qui d'entre vous a déjà immolé un agneau, une vache, un chameau, ou il l'a déjà vu? Quand tu coupes comme ça, qu'est-ce qui se passe? Effusion de sang, c'est l'hémorragie. Du coup, vous pensez que la personne à qui on coupe la main, c'est tout, ça s'arrête là. On lui coupe la main et puis ça s'arrête là et il repart chez lui avec un petit pansement Hansaplast. Là, le sang, il peut faire une hémorragie et en mourir. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On lui cautérise le moignon qu'il reste pour cicatriser et qu'il ne décède pas d'hémorragie. Donc, c'est double punition, double châtiment. Et c'est pour vous dire à quel point la sentence est terrible pour le vol. Et comment se fait-il que dans notre Ummah, dans notre communauté, on est encore des voleurs? Aussi bien des voleurs à la sauvette sur les marchés que des voleurs en costume cravate, comme on le dit, qui volent, qui détournent de l'argent via des sociétés, des choses comme ça, dans le commerce. Malheureusement, on a beaucoup de voleurs dans notre société. Et si la plupart de nos pays appliquaient réellement la charia comme ils le devraient, on en aurait beaucoup moins. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que c'est dans les pays qui appliquent la charia, comme en Arabie Saoudite, que l'on voit le moins de vols, le moins de fornication, le moins d'accidents de la route à cause de poivreaux qui boivent trop, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors il n'a pas cité la source, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et qui ne le dépensent pas dans le chemin d'Allah, alors fais-leur l'annonce d'un châtiment douloureux. Et parmi ce châtiment douloureux, il y a ce qu'on a vu, le fait que tu te fasses étrangler, étouffer par tes biens, le fait que tu te fasses cautériser par tes propres biens, par l'application sur tout ton corps de plaques de métal incandescentes. Et le cheikh nous dit alors, c'est vous qui allez me répondre. Je vais vous poser des questions pour vous pousser à trouver la bonne réponse afin que ce soit gravé dans la roche, comme on dit. Quand est-ce que je dois m'acquitter de ma zakat? En admettant que je sois soumis à la zakat, quel est le temps où je dois sortir la zakat? Alors, il y a Youssef qui me parle d'une année lunaire. Marie, elle me dit annuellement.
Mhaïdou, il me dit un an après que l'argent dépasse le nisab de Hijra. Je n'ai pas compris la fin de qu'est-ce que la Hijra vient faire là-dedans. Une année écoulée, me dit Dermouche. Marie me dit un an. iPod de Hassan, il a plus la bonne réponse. Et encore, ça reste imprécis. Hein. Hassan, il me dit il n'y a pas de période tant que c'est annuel. Alors, Bilal, j'attendais des réponses comme celle de notre frère Bilal qui me dit avant la prière de l'Aïd. Mehdi aussi me dit avant la prière de l'Aïd. Angel me dit un an après avoir atteint le Nisab. Pas mal de réponses. Oh là là, j'ai eu beaucoup de réponses, Allahumma barik. Beaucoup sont justes dans la théorie, mais elles manquent de précision. Et vous allez voir que la zakat, c'est quelque chose de très précis. Et d'ailleurs, vous allez voir que ce cours sur les erreurs qu'on va faire dans la zakat, ne vous dites pas, c'est un cours sur la zakat. Là, on est dans un cours sur les erreurs les plus répandues. Vous l'avez vu, on a fait du tawhid, on n'a pas enseigné les 3 fondements. On a juste vu des erreurs comme ça. On a étudié les erreurs dans la salat. Ce n'est pas pour autant qu'on a étudié la salat, comment la pratiquer du takbir jusqu'au taslim. Là, c'est pareil. Ne vous dites pas, c'est un cours avec Samy. En 1 heure de séminaire, on va apprendre c'est quoi la zakat et comment la sortir. Alors là, vous avez tout faux si c'est votre niya. Là, c'est juste, on lit les propos du shir et on met le doigt sur certaines erreurs. Ce n'est pas ça qui va vous apprendre ce que c'est que la zakat. Je vais quand même essayer de vous la synthétiser en 5-10 minutes parce que c'est important. Mais ensuite, je vous renvoie à les 2 vidéos que j'ai données sur ma chaîne YouTube. Samy Philippe Chaouch, vous tapez zakat, vous allez trouver des vidéos qui là sont détaillées. Donc la zakat, vous m'avez dit, elle se sort une fois dans l'année. Est-ce qu'elle se sort tous les ans? Pas forcément, justement. Ce n'est pas forcément une fois dans l'année. Ça peut être une fois en 10 ans, une fois en 20 ans. Ça peut être une fois dans ta vie. Ça peut être jamais. C'est uniquement lorsque tu as le nisab. Et c'est quoi ce nisab? Le nisab, c'est le seuil d'imposition. C'est comme les impôts français ou de n'importe quel autre pays. C'est à partir d'un certain montant d'économie que tu es imposable. La zakat, c'est pareil. Il y a un certain montant, lorsque tu l'as atteint, on dit que lorsque tu as atteint ce montant de revenus d'économie, d'argent que tu as mis de côté, on dit que tu as atteint le nisab. Et quand tu as atteint ce nisab, il faut attendre une année lunaire après ce nisab. Admettons, on va simplifier. Hein, je vous donne la date du 4 janvier. C'est le 4 janvier que tu as atteint le nisab. Je vous dis le 4 exprès pour pas que tu te dises « Ah oui, c'est le 1er janvier ». Ça veut dire que la zakat, il faut la sortir le 1er de l'année. Ou comme je l'ai lu, il faut la sortir durant le mois de Ramadan. Ou comme je l'ai lu, il faut la sortir avant l'Aïd. Il n'y a pas de date comme ça arrêtée. Donc moi, je vous dis, le 4 janvier, voilà, j'ai eu un héritage, j'ai eu une rentrée d'argent énorme. Du coup, j'ai atteint le nisab. J'ai atteint le seuil d'imposition. Est-ce que je suis imposable tout de suite? Pas forcément. Je dois regarder, je note sur mon petit calepin, 4 janvier, je suis devenu imposable et soumis à la zakat. Je regarde non pas le 4 janvier, alors là on est 4 janvier 2023, d'accord? Je ne regarde pas le 4 janvier 2024. Je dois le faire en fonction des années lunaires. Donc je regarde, là je l'ai atteint le 4 janvier, mais le 4 janvier il correspondait à quelle date dans le calendrier égyrien? Admettons qu'il correspondait par exemple au 10 du Shahrullahi al-Muharram. Eh bien, le 10 de Shahrullahi al-Muharram de l'année 1444, j'ai été imposable. J'ai été potentiellement soumis à la zakat. En tout cas, j'ai atteint mon nisab. Je regarde le 10 de Shahrullahi al-Muharram 1445. Est-ce que durant cette année lunaire, le nisab, je l'ai perdu à un moment donné de l'année où il a toujours été présent? Si je l'ai perdu à un moment donné de l'année, j'enlève tous mes calculs. Je ne recommence mes calculs que le jour où j'ai récupéré ce nisab, qu'il est revenu. Admettons que le 10 du mois d'Al-Muharram de l'année 1445, je n'ai plus le nisab, eh bien, je n'ai pas de zakat à sortir et j'attends avant de noter une autre date que je récupère le nisab. Si je le récupère au mois de Ramadan 1445, à ce moment-là, oui, j'écris Ramadan 1445, ça y est, j'ai récupéré le nisab, le seuil d'imposition. Et à partir de
À partir de ce mois de Ramadan, je la sors tout de suite, ma zakat, ou je fais quoi, à votre avis? Là, je suis en Ramadan 1445, alors que j'avais eu le Nisab en Al-Muharram, qui est le premier mois de l'année, 1444. Alors, bravo, je vois que vous vous êtes pas laissé avoir. Oui, le mois de Ramadan 1445 par rapport à Al-Muharram 1444, où j'avais atteint le Nisab la toute première fois, c'est plus qu'un an. Mais on a dit que comme un an lunaire après la première fois où j'ai eu le Nisab, je ne l'avais plus ce Nisab, j'ai dit j'enlève la date, je la raye, je jette ce papier pour ne plus me faire troubler. Et dès que je atteins ce Nisab au mois de Ramadan 1445, eh bien, je renote cette date-là. L'autre date, l'ancienne, je m'en fiche, ça, elle n'existe plus dans mon esprit. Je note uniquement Ramadan 1445, j'ai eu le Nisab. Et je vais regarder en Ramadan 1446, on compte avec les années lunaires, hein, pas les années solaires. Est-ce que j'ai toujours le Nisab et est-ce qu'il a fluctué? Est-ce qu'à un moment, il est descendu sous le Nisab ou non? Donc, dans le premier exemple que je vous ai donné un exemple où le Nisab, il avait chuté. Donc, je vous ai dit, c'est quoi le jugement lorsque le Nisab, il chute au cours de l'année lunaire et que je passe sous le Nisab? J'espère que vous allez tous me donner la réponse, bismillah, me permettant de boire une bonne gorgée d'eau. Bravo. On efface les calculs, on recommence à zéro. Enfin, vous m'avez dit on recommence à zéro. Attention, mes frères et sœurs. On ne recommence à zéro que lorsque je réatteins le Nisab. Donc, à partir du moment où je vois que j'ai plongé, j'efface les calculs et j'attends. J'attends de voir si je vais être éventuellement resoumis une nouvelle fois à la zakat. Comme je vous l'ai dit, peut-être que tu ne seras plus jamais soumis à ta zakat. Tu vas peut-être vivre une vie de pauvreté extrême où tu ne seras jamais concerné par la zakat. Donc, attention, mes frères et mes sœurs, voilà pourquoi je vous ai posé la question. La zakat, elle se sort quand? Ce n'est pas une fois dans l'année. La zakat, ce n'est pas le mois, c'est pas le jeûne de Ramadan. Ce n'est pas tous les ans que je sors ma zakat. Je ne la sors que lorsque je suis soumis à la zakat et qu'il s'est écoulé une année. Donc, dans mon exemple, dans mon deuxième exemple, au mois de Ramadan 1446, j'ai toujours eu le Nisab tout au long de l'année lunaire. Eh bien, c'est à ce moment-là, le 10, le 12, en fonction de la date. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, est-ce qu'il faut noter le jour également? Oui, tu notes le jour. Parce que si tu as atteint le Nisab le 1er Ramadan 1445 et que toi tu sors ta zakat le 30 Ramadan 1446, en réalité tu es en retard d'un mois entier pour la sortie de ta zakat. Alors, je vous donne, on revient à mon exemple. On va dire que je l'ai eu le 10 du mois de Ramadan 1445. Le 10 qui correspondait au 4 janvier, on a dit 2023, admettons. Est-ce que c'est le 4 janvier 2025 que je sors ma zakat si j'ai eu le nisab toute l'année? Alors, ceux qui me disent non, pourquoi? Voilà, bravo Amin. Amin, il m'a donné la bonne justification, ainsi que Mhidou. Vous m'avez tous dit non parce que vous avez compris que c'était en fonction des mois lunaires. Alors, bravo à Alcal aussi qui m'a presque donné la bonne réponse parce qu'il s'est un petit peu trompé dans les calculs. L'année lunaire, est-ce que l'année lunaire contient le même nombre de jours que l'année solaire? Alors, je vois qu'il y a Safwan qui s'est rattrapé, ainsi que Samia a la bonne réponse également. Marie aussi. Vous n'êtes pas sans savoir, je l'espère, que l'année lunaire compte moins de jours que l'année solaire. Elle compte même 10 jours ou 11 jours de moins, en fonction de est-ce que le mois il fait 29 ou 30. Vous le savez, chez nous, les musulmans, les mois, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. On n'a pas de mois à 31 jours, comme les koufars. Du coup, à la fin de l'année solaire, nous, les musulmans, on est en avance en avance ou en retard, selon de quelle façon on voit les jours. On est en avance de 10 jours ou de 11 jours. Donc, du coup, si moi je pars du 4 janvier et que j'attends le 4 janvier, si je sors ma zakat le 4 janvier, je l'aurais sorti au bon moment ou je l'aurais sorti en réalité en retard de 10 jours? Je l'aurais sorti en retard de 10 jours. Akhi Ourti,
est-ce que c'est grave de sortir ta zakat en retard de 10 jours? Ça va, le pauvre, il va pas mourir pour 10 jours si je lui donne pas ma zakat. Bravo. Bravo Amine et à ceux qui m'ont apporté de belles justifications. Oui, c'est grave, 10 jours. Premièrement, parce que c'est comme si je te disais, et si tu retardes ta prière de 10 jours? Moi, là, c'est bientôt l'heure du Maghreb. Bon, le Maghreb, je le prie, ce Maghreb-là, je le prierai dans 10 jours. Ça, ça passe ou ça passe pas, ça? Ça passe pas. Tu as un temps bien déterminé pour sortir, pour prier le Maghreb. C'est pareil pour ta zakat. Ta zakat, un an s'est écoulé, tu la sors tout de suite. C'est pas tu la sors, bon, je la sortirai demain, je la sortirai dans une semaine, je la sortirai dans 10 jours. Ça se passe pas comme ça. Qui te dit que dans 10 jours, tu seras vivant? Qui te dit qu'Allah va pas reprendre ton âme, qu'il va pas t'arriver un accident de voiture ou je ne sais quoi? Qui te dit que durant ces 10 jours où tu aurais dû sortir ta zakat, tu vas pas faire faillite, tu vas pas te faire voler tout cet argent, tu vas te faire cambrioler, on va te prendre tout ton argent, tu vas faire faillite, tu n'auras plus cet argent que tu aurais dû sortir. Tu l'avais au bout d'un an, tu aurais pu le sortir. 10 jours après, tu l'as pu, il a disparu pour une raison ou une autre. Eh bien là, c'est de ta faute, c'est toi qui as été laxiste et négligent. Et ça, c'est la première erreur que nous apprend Shir Salih al-Sheikh. On ne doit pas être négligent dans la zakat et la sortie de la zakat en son temps et en son heure. C'est un an lunaire révolu. C'est ça la date. Tu ne dois pas sortir ta zakat après cette date. Tu dois te hâter. Alors imaginez-vous le nombre de frères et de sœurs qui ont des années de retard de zakat. Vous imaginez un petit peu la gravité de cette chose? Alors pour répondre à une question judicieuse que certains me posent, est-ce qu'on peut la sortir en avance? Je vous dis oui, mais ça peut être préjudiciable. Et je ne détaille pas trop parce que j'en parle justement dans la dernière partie, la deuxième partie de ma vidéo sur la zakat. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça peut être préjudiciable si tu n'es pas forcément quelqu'un d'aisé. Mais ta zakat sera valide et valable si tu la sors en avance. Très rapidement pour t'expliquer pourquoi ça peut être préjudiciable, parce que si toi tu la sors avec un mois d'avance, il se peut que durant le dernier mois de l'année lunaire, tu fasses faillite, tu te fasses cambrioler, tu aies un accident, que tu sois hospitalisé, que la CMU elle te couvre pas, et du coup tu finis dans une situation d'extrême pauvreté où c'est toi-même qui aurait besoin des sadaqat des gens. Eh bien toi, tu aurais sorti 1 000 euros, 2 000 euros de zakat en avance, en te disant c'est bon, il ne va rien m'arriver, on n'est pas un mois près, et bim, un mois après, eh bien, tu aurais été exonéré de cette zakat. C'est même toi qui aurais eu le droit à la zakat. Et tu aurais bien été content de les avoir, ces 1 000 euros que tu avais sortis en avance en zakat pour payer tes frais d'hospitalisation ou je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi je vous dis, oui, elle est valide, mais à moins d'être millionnaire ou d'être dans une situation très confortable, attendez tranquillement, ça ne vous coûte rien de la sortir en temps et en heure. Alors, voilà pourquoi le cheikh nous dit wa waqtu zakatin nuqud. Là, on parle uniquement de la zakat sur les biens. D'accord? Parce que c'est le cas. Alors, je vais couper la vidéo parce que vous me dites que ça bug. On va attendre que ça se calme un petit peu. Qui peut me rappeler quelles sont allez, on va dire les 2-3 sources pour pas aller trop loin de zakat? Sur quoi on peut et on doit prélever éventuellement la zakat? Alors, Marie nous dit l'or, l'argent, le bétail, c'est une bonne réponse. Léo nous dit les chameaux, c'est vrai aussi. Alors, bravo à Ipad de Hassan. Il m'a dit l'or, l'argent et les récoltes. Donc, Léo me dit l'agriculture, effectivement. Et Adé Diaby me dit les biens immobiliers dans le but de commerce. Dermouche me dit le métaux précieux. Alors, je vois que en fait, on a quasiment survolé toutes les bonnes réponses alors que je vous en avais demandé que 2 ou 3. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est les zakats sur les biens qui nous concernent le plus. Du coup, est-ce que les récoltes, les bestiaux, c'est ce qui nous concerne le plus, nous, à notre époque, nous qui sommes là dans ce séminaire, les petits jeunes que nous sommes? Pas forcément. Ce qui nous concerne le plus principalement, bien sûr, c'est les biens, c'est-à-dire l'or et l'argent. Et quand on parle d'or et d'argent, on parle
également d'euros, de dollars, de dirhams, de dinars et de tout ce que vous voulez. Toutes les monnaies du monde entier rentrent dans les cases or et argent. Il ne faut pas jouer sur les mots en disant ah oui, mais moi j'ai des euros, j'ai plus d'or et d'argent, donc je ne suis pas concerné. Si, si. Les monnaies rentrent dans la case or et argent. Et le deuxième qui nous concerne le plus, c'est, comment on appelle ça, les biens commerciaux. Moi, je suis un frère qui fait du commerce. Je suis une sœur qui fait du commerce. J'achète des biens, n'importe quoi, quoi que ce soit, à partir du moment où c'est destiné au commerce, eh bien, je suis soumis à la zakat en fonction de la valeur de mes biens commerciaux. Et ça, on a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans le commerce. Alors, on me dit que ça bug beaucoup. Je vais essayer de me mettre en 4G avant que ça nous lâche, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça ira mieux. Alors, je vais remettre la vidéo. Vous me direz si ça passe mieux. Donc, le shir nous dit wa waqtu zakat al-nuqud. Le shir nous parle essentiellement de la zakat sur l'argent, donc l'argent avec un petit a, c'est-à-dire toutes les, comment ça s'appelle? Alors, vous me dites que vous n'avez pas entendu, je parlais juste des biens commerciaux. Je disais juste qu'on a beaucoup de frères et de sœurs qui se sont lancés dans des commerces, que ce soit commerce de vêtements, de parfums, de miel, ce que vous voulez. Ben, ils doivent, à la fin de l'année lunaire, évaluer la somme que représentent tous leurs biens commerciaux. Voilà, moi, j'ai l'équivalent de 10 000 euros de vêtements. Je vends des sarouals, je vends des djilbabs. J'ai un stock chez moi de 10 000 euros. Ce stock-là, ça fait 1 an que je l'ai. Depuis 1 an lunaire, j'ai ce stock. J'évalue sa valeur au jour d'aujourd'hui. Quand bien même, moi, il m'avait coûté que 5 000 euros. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, ça m'avait coûté 5 000 euros. Mais là, au jour d'aujourd'hui, sa valeur, elle est de 10 000 euros. Moi, la valeur que je le vends, ça représente pour 10 000 euros de ce que je pourrais vendre. Donc, je sors la zakat sur 10 000 euros. Le cheikh, lui, nous parle de zakat al-nuqud parce que c'est ce qui nous concerne le plus. Il nous dit waqtu zakat al-nuqud wa ma fi hukmiha hawlan al-hawl. C'est l'écoulement d'une année, bien sûr, une année lunaire comme nous l'avons vu. C'est ça le temps de la sortie de la zakat. C'est pas 1 an lunaire et 10 jours pour que ça fasse 1 an solaire et encore moins 1 an et 1 mois, 1 an et 2 mois, illimité. Je dois sortir pile poil à l'issue de l'année lunaire. La condition en or, sans mauvais jeu de mots, mes frères et sœurs, c'est que chaque année, le musulman, s'il a atteint le nisab, et uniquement s'il a atteint le nisab, il sort la zakat sur ses biens. Chaque année où il sera éligible, où il sera soumis à la zakat. S'il y a une année, tu n'es plus soumis à la zakat, tu as perdu ce nisab, tu n'as pas de zakat à sortir. 2 ans après, 3 ans après, tu retrouves ton nisab pendant toute une année, tu ressortiras ta zakat. Donc, ce n'est pas forcément chaque année, mais c'est chaque année où il a atteint le nisab. Vous voyez, on doit faire des phrases complètes pour ne pas nous emmêler les pinceaux. Et il doit rechercher les ayants droit. Alors, qui sait qui sont les ayants droit à la zakat? À qui je dois donner la zakat? Alors, Safia, elle me dit les pauvres. Il y a une personne qui me parle des endettés. Adé Diadi, il me dit les proches parents. Nusayba me dit les pauvres et ceux qui sont dans le besoin. Faouzan me dit les nécessiteux. Marie me dit les pauvres parmi la famille, puis les musulmans. Alors, Mhidou me dit pas aux mécréants, en majuscule, il n'est pas content, Mhidou. Alcal me dit les orphelins, les pauvres. Marseille 13, les voyageurs en détresse. Je pense qu'à vous tous, on a quasiment. Alors, je vais voir si quelqu'un m'a apporté les autres, parce que vous avez beaucoup les mêmes réponses. Amine, il me dit celui dont le cœur est à gagner. Léo me dit ceux qui distribuent la zakat.
Je pense qu'on les a tous évoqués. Voilà, avec la dernière réponse de Hassan, on a le djihad. Donc ceux qui font le djihad. En fait, la zakat, tu ne peux la distribuer qu'à certaines catégories de la population. Tu ne peux pas la donner à n'importe qui. Et en l'occurrence, il y a 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Donc, vous m'avez beaucoup dit les pauvres et en priorité les proches et en priorité les parents. Du coup, imaginons que moi, j'ai perdu mon père. Rahimahullah. Il ne me reste que ma mère. Et ma mère, elle est pauvre parce que elle n'a pas de retraite. Elle a fait sa hijra avec moi au bled, alhamdoulilah. Du coup, plus d'alloc familial, plus de sécu, plus de retraite, plus rien. Est-ce que je peux donner ma zakat mal, la zakat de mes biens, à ma mère qui est pauvre? Parce que Rasulullah, il a dit Ummuk thumma ummuk thumma ummuk. On est d'accord. Il a dit ta mère, puis ta mère, puis ta mère. Vous le connaissez par cœur, ce hadith. Alors, la plupart d'entre vous, vous m'avez dit non, ce qui est la bonne réponse. Et j'ai eu quelques oui. Sachez que oui, c'est une très mauvaise réponse. Tu n'as pas le droit de donner ta zakat à une personne dont tu as la charge déjà au quotidien. Tes enfants, tu en as la charge au quotidien. Que ça te plaise ou non, c'est à toi de les nourrir. Jusqu'à ce qu'ils volent de leurs propres ailes, qu'ils soient majeurs et vaccinés, comme on dit, et que voilà, ils ont leur propre vie. Mais à partir du moment où ils sont sous ton giron, tu dois t'occuper de tes enfants au quotidien. Ta femme, c'est jusqu'à sa mort que tu es responsable d'elle et que tu dois t'en occuper. Quand bien même elle serait riche, on l'a dit dans un cours hier ou avant-hier, quand bien même elle est riche, elle n'a pas à dépenser un penny, un centime pour pour l'entretien du foyer. Ta mère, tes parents, c'est pareil. À partir du moment où tes parents ont besoin de toi, qu'ils ne travaillent plus, ils se sont occupés de toi toute leur vie. Une fois qu'ils sont grands, c'est l'inverse. C'est toi qui t'occupes de toute leur vie jusqu'à leur mort. Du coup, toute personne dont tu as la charge au quotidien, tu n'as pas le droit de leur donner ta zakat. Pourquoi? Parce que normalement, ces gens-là ne sont pas dans le besoin, puisque tu es censé t'acquitter de répondre et de combler leurs besoins au quotidien. Donc ces personnes-là, logiquement, en tant que bon musulman, toi, tu ne devrais pas avoir une mère dans le besoin. Tu ne devrais pas avoir une femme ou des enfants dans le besoin. S'ils sont dans le besoin, quand bien même tu t'acquittes autant que tu peux de leurs charges, tu n'es pas blâmable. Puisque si toi-même tu es pauvre et que tu ne peux pas les nourrir plus que le salaire que tu gagnes, tu n'es pas blâmable. Mais que tu aies des moyens et que tu aies les moyens de faire des zakats à droite et à gauche alors que ta mère, elle meurt de faim ou que ta femme ne mange pas à sa faim, là, il y a un gros problème. Donc, non, je n'ai pas le droit de donner ma zakat ni à ma mère, ni à ma femme, ni à ma fille, ni à mon père, etc., etc. Ma tante, j'ai le droit de donner ma zakat à ma tante. Oui, la tante, j'ai le droit. Donc, les parents éloignés qui ne sont pas à ma charge, ma tante, c'est ses enfants qui sont responsables d'elle, ses frères, mes oncles, qui sont ses frères qui sont responsables d'elle. Moi, je ne suis pas responsable de ma tante. Mais j'ai le droit de lui donner ma zakat. Je peux l'aider par une zakat. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est la meilleure des aumônes, c'est celle que tu fais à tes proches. Si tu as une aumône à donner, donne-la en priorité à tes proches s'ils font partie des 8 catégories. Si ma tante, elle a sa petite retraite, tous les mois, elle a 1500 euros. Bon, après, Meskina, voilà, ma tante, elle ne mange pas de la viande tous les jours. Elle mange de la viande que un jour sur deux, parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter de la viande tous les jours. Est-ce que j'ai le droit de lui donner ma zakat? Ma tante Meskina vit dans un F3, 70 mètres carrés. Voilà, c'est pas très grand. Est-ce que j'ai le droit de lui donner ma zakat à ma tante pour faire une double hasana? Voilà. J'ai pas le. Alors, il y a Safia qui me dit elle est besogneuse. Ben non, justement, elle n'est pas besogneuse. Quand tu as un F3, 70 mètres carrés, et que tu manges de la viande un jour sur deux, tu n'es pas besogneux. C'est pas ça être besogneux. Qui va m'apporter la définition du pauvre ou du nécessiteux? Pour voir qui rentre dans ces 8 catégories et qui n'en fait pas partie.
Parce qu'on se trompe beaucoup, c'est ça la deuxième erreur que nous annonce Shir. C'est le fait de ne pas donner sa zakat aux ayants droit et de la donner à n'importe qui, sans se casser la tête. Oh, allez, cette année, la zakat, je l'envoie au bled à ma mère. Je ne me casse pas la tête. Pas besoin de chercher des pauvres autour de chez moi. Alors, Nesrin me dit qu'il ne mange pas pendant 3 jours. Je ne connais pas cette définition. Marie me dit n'a pas à manger le jour ou à dormir. Je ne connais pas non plus cette définition. Alors, Yazid m'a donné une bonne définition, même si elle est incomplète. Allez, je vais abréger vos souffrances. On va faire simple. Le pauvre, c'est celui qui a de l'argent, il a des revenus, il a des rentrées d'argent. Cependant, ces revenus ne suffisent pas à atteindre le minimum requis. C'est-à-dire que pour faire vivre sa femme, ses enfants, payer le loyer, avoir mangé de manière modeste, avoir de la viande tous les jours, c'est pas vivre de manière modeste, c'est un luxe. La viande, c'est un luxe, on est d'accord, surtout depuis l'inflation. Donc, avoir juste un bol de riz chacun, chaque jour, avoir une poignée de dattes chacun, chaque jour, même ça, il n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, ça, lui, c'est le pauvre. C'est celui qui n'arrive même pas à avoir son revenu minimum décent. Donc, à partir du moment où toi, tu as un revenu minimum décent qui te permet d'avoir à manger chaque jour, ainsi qu'à ta femme et tes enfants, et de pouvoir payer ton loyer, alors oui, je touche 1500 € par mois, c'est pas beaucoup, avec le loyer, il me reste plus beaucoup et tout, mais dans la législation en islam, tu n'es pas forcément considéré comme pauvre. Je dis pas forcément parce que ça dépend. 1500, si tu es tout seul et que tu es célibataire, étudiant qui vit chez tes parents, tu es large, on est d'accord. Mais si tu es un homme marié à 2 femmes, avec 10 enfants, 2 loyers à payer, etc., là, oui, tu es très, très pauvre avec 1500. Donc, vous voyez, en réalité, la pauvreté, elle ne s'évalue pas en monnaie trébuchante. Ce n'est pas si je gagne 1500, je suis pauvre, si je gagne 3000, je suis riche. Ça dépend de est-ce que tu as suffisamment pour assumer les dépenses minimales de ton foyer ou non. Si tu as assez pour assumer les dépenses minimales de ton foyer, mais que tu ne vis pas de manière confortable, est-ce que tu es pauvre? Est-ce qu'en religion, tu es considéré comme pauvre? Pour les démagos parmi nos ministres qui nous font leur lame de crocodile, ils vont dire « Oh oui, vous êtes pauvres, mais pauvres, on va essayer de faire des lois pour augmenter le SMIC, ça doit être dur. » Oui, c'est dur, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu es éligible à recevoir la zakat si tu as le minimum syndical. Parce que comme on l'a dit, vivre confortablement avec de la viande tous les jours, avoir suffisamment d'argent pour avoir des forfaits 100 gigas chacun. Chacun de mes enfants, il doit avoir son forfait 100 gigas 5G, il doit avoir Netflix, il doit avoir sa Switch. Chacun, je dois avoir une télé 55 pouces, etc. Wow. On parle du minimum social, là, on n'est pas en train de parler de tout ça. Ah oui, moi je vis dans un 50 mètres carrés, je suis pauvre. Il y en a qui vivent dehors, sous les ponts. Donc il faut savoir relativiser et faire attention à qui on donne mon argent. Donc je reviens à ma question. Est-ce que ma tante qui vit dans un F3, 50 mètres carrés, oui, c'est petit. Oui, ma tante, elle ne mange de la viande qu'un jour sur deux, mais ça ne fait pas d'elle une pauvre qui est éligible à la zakat. Parce qu'il y en a qui ne mangent même pas de viande une fois par semaine. Donc le shirk nous dit qu'il faut faire très attention à qui on donne notre zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Je crois qu'on l'a pas évoqué celui-là. Wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Allah nous dit dans Surat Tawbah, le repentir, verset 60, les sadaqat ne sont que, et ici c'est l'aumône légale, ce n'est pas les sadaqat tatawwa'an, les sadaqat surérogatoires que tu donnes en plus, tu peux les donner à n'importe qui, tu peux même les donner à un kafir. J'aurais dû vous poser la question. Est-ce qu'une aumône non légale, une aumône comme ça, min tibin nafs, de moi-même, j'ai envie de faire une sadaqa, comme ça, par plaisir, est-ce que j'ai le droit de la faire à un pauvre mécréant qui a une grosse croix autour du cou? Oui, tu as le droit.
tu as le droit. Par contre, les aumônes prescrites comme zakat ou le fitr, comme zakat ou le mal, l'aumône légale sur tes biens, l'aumône de la rupture du mois de Ramadan, là, c'est que pour les musulmans. Et donc, ces sadaqat, elles ne sont que pour 8 catégories de musulmans. Allah nous dit, elles sont pour les pauvres et les besogneux. Alors, les savants ont divergé, qu'est-ce qu'un pauvre, qu'est-ce qu'un besogneux? C'est juste qu'il y en a un qui est encore plus pauvre que l'autre. L'autre, il possède des biens, mais en quantité insuffisante, et l'autre, il ne possède même pas des biens. Imagine-toi une de nos mères, une de nos tantes parmi les musulmanes, 70 ans, elle vit dans un petit studio, elle a son petit réchaud et elle vit très difficilement. Ça, c'est par exemple une pauvre ou une besogneuse. Et l'autre, tu as le même exemple, c'est une sœur qui vit sous les ponts. Elle n'a même pas de toit, elle n'a même pas de réchaud. Donc la première, elle a des choses, elle a des biens, mais ça ne lui suffit pas pour vivre décemment, du minimum, tandis que l'autre, même cette décence, elle ne l'a pas, meskina. Donc ces deux catégories de pauvres sont concernés, tu peux leur donner ta zakat. Ce sont ceux qui travaillent à collecter la zakat. Ceux qui, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et peut-être que ça existe encore de nos jours, on les envoyait pour aller collecter les zakats sur les bestiaux, sur les récoltes, etc. Eh bien, eux, tu as le droit de leur donner ta zakat. Ceux qui vont collecter la zakat. Al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner. Qui sait de qui Allah subhanahu wa ta'ala nous parle? Est-ce que j'ai le droit de donner ma zakat à mon pote? Moi, je suis en fac de médecine et j'ai un pote qui s'intéresse à l'islam, mais il a du mal à se convertir. Parce que quand il étudie médecine, il voit que le corps humain, il est incroyablement fait et qu'il y a peut-être un créateur derrière cela. Est-ce que je peux lui donner ma zakat pour qu'il se convertisse? Comme ça, il se dit, ah ouais, les musulmans, ils sont généreux, ah ben tiens, je vais me convertir à l'islam. Alors, j'ai eu des réponses oui, j'ai eu des réponses non. La bonne réponse, c'est non. Ce qui est voulu par ceux dont les cœurs sont à gagner, ce sont les personnalités importantes. Et notamment, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les chefs de tribu. Donc, les personnalités importantes qui, lorsqu'elles se convertissent à l'islam, tous leurs sujets vont les suivre. Imagine-toi un chef de tribu qui se convertit à l'islam. À l'époque, toute la tribu embrassait la religion du chef de tribu. Un président d'un pays, un roi d'un pays, tu lui donnes ta zakat et par ceci, ça va l'inciter à se convertir à l'islam. Tous ces sujets, tout le pays va finir par se convertir à l'islam. Donc, les gens dont les cœurs sont à gagner, c'est pas n'importe qui. C'est pas comme je l'ai dit, mon camarade de classe en médecine qui va lui se convertir. Qui c'est qui va le suivre? Barakallahu fik akhi. Miskin, il va se convertir tout seul. Même sa famille, elle ne va pas le suivre. Donc, c'est juste pour inciter les personnalités influentes et importantes à se convertir afin de toucher par leur conversion un très grand nombre de personnes. Ce n'est pas donné comme ça à des individus en particulier dont la conversion ne va pas faire d'émule, elle ne va pas faire écho. Allah nous dit wafir riqab, dans la délivrance des jougs, dans la libération et l'affranchissement des esclaves, wal gharimin, et les endettés. Est-ce que j'ai le droit de donner ma zakat à une personne endettée? Oui. Oui, parce que l'endetté est par définition pauvre. Est-ce que j'ai le droit de donner ma zakat à un frère à la mosquée que j'aime beaucoup et qui est dans le business? Voilà, vous savez, les formations qu'on vous vend sur TikTok avec l'autre qui dit la réponse est vite répondue. Et ce frère, en fait, il a investi tout son argent dans l'immobilier. Et du coup, il est endetté parce qu'il a plein de crédits à rembourser dans l'immobilier parce que voilà, il s'est lancé dans la course à l'achat immobilier. Il veut être millionnaire comme tous les charlatans qu'on nous montre sur TikTok. Est-ce que lui, j'ai le droit de lui donner ma zakat? Alors, les savants, ils ont divergé sur cette question. Il y en a qui ont dit non, parce qu'en fait, il s'est mis dans la galère tout seul. Et en plus, il s'est mis dans le haram tout seul en concluant, en contractant des crédits usuraires. Donc, il goûte à l'amertume de son acte. Et il y a des savants qui ont dit à partir du moment où il est endetté, s'il se répand
de ce qu'il a fait, alors on peut l'aider parce qu'il s'est repenti. Et celui qui s'est repenti, il est tel que celui qui n'a jamais péché. Mais s'il ne se repent pas, eh bien, quand tu vas lui donner ta zakat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent, il va encore aller acheter un autre appartement à crédit. Parce que ces gens-là, ils sont trop gourmands, ils ne savent pas s'arrêter. Donc ces gens-là, on ne les aide pas. On aide ceux qui se sont repentis, qui regrettent et qui veulent arrêter. Mais quand bien même ce qu'il a fait, c'était haram, à partir du moment où il s'est repenti, tu as le droit de lui donner de l'argent. Alors que dire de celui qui s'est endetté dans le halal? Voilà, il a monté son restaurant, il a fait sa hijra. Allahumma barik, frère, il a fait la hijra dans un pays islamique. Il a essayé d'ouvrir un restaurant pour gagner sa vie. Ça n'a pas marché, il est endetté jusqu'au cou. Est-ce que j'ai le droit de lui donner ma zakat? Bien sûr que tu as le droit. Wa fi sabilillah. Qu'est-ce qui est voulu par fi sabilillah? Dans le sentier d'Allah. Qui est-ce qui est concerné par le sentier d'Allah? C'est qui sont dans le sentier d'Allah et qui ont le droit à notre zakat? Alors, il y a Dermouche qui me dit les prédicateurs, et la plupart d'entre vous, vous me dites que ce sont ceux qui luttent dans la cause d'Allah, c'est-à-dire ceux qui font le djihad, la lutte armée, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la bonne réponse qui fait l'unanimité des savants. C'est que eux, les combattants dans le sentier d'Allah, les combattants qui sont dans un combat légiféré, allez pas donner vos sous à Daesh et à Nusra et à Al-Qaïda et compagnie. Eux, ils combattent dans le sentier du diable, comme l'a dit le Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Mais s'il s'avère qu'il y a un combat légiféré, décrété par nos gouverneurs, un jour où ça y est, le Mahdi il sort et que le Dajjal il arrive et tout, on peut donner nos zakats à nos combattants qui combattent dans le sentier d'Allah. Ensuite, il y a quelques savants, il faut savoir que ce n'est pas l'unanimité. Il y a quelques savants qui ont dit les tullabarim, les étudiants en sciences, rentrent dans cette catégorie de ceux qui combattent dans le chemin d'Allah parce qu'ils ne combattent non pas avec les armes, mais ils combattent avec les plumes, avec la science. Et c'est une manière de combattre effectivement le mal et de combattre dans le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Nous, on fait rayonner la parole d'Allah non pas par l'épée, mais par nos paroles, nos écrits, nos cours, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas partisan de cet avis, mais je ne vais pas vous le cacher. Par intégrité scientifique, je vous dis, cet avis existe. Il y a des savants qui voient que les Tullab ilm rentrent dans cette catégorie. Cependant, ils sont partis du principe que les Tullab ilm sont en général, par définition, pauvres. On n'a pas tous eu la bénédiction d'Allah et la grâce d'Allah d'étudier à Médine ou à la Mecque ou à Riyad comme certains de nos frères étudiants en sciences qui sont en Arabie Saoudite et qui sont pris en charge à 100%. Ils n'ont pas de loyer à payer, ils n'ont pas de repas à payer, ils n'ont pas de frais de scolarité à payer. Même les livres, on leur donne 200 € de bourse. Mais j'aurais rêvé, moi, qu'on me donne 200 € par mois pour m'acheter des livres. Moi, je me suis ruiné dans mes livres. Donc, ceux qui, comme moi, ont étudié en Égypte, mes frères qui ont étudié au Yémen, oui, en général, nous, on est pauvres parce qu'on se saigne. On paye nos loyers, on paye notre nourriture, on paye les transports, on paye nos frais de scolarité. Comme je le dis à certains qui viennent me demander est-ce que tu as besoin d'argent? Nous, quand on a étudié la science, ce n'était pas gratuit. Nous, on vous donne des livres, nous, on vous donne cours gratuitement, mais nous-mêmes, on a dû payer. Ma propre femme, elle a dû payer pour ses cours de Coran. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de frères qui ignorent. Il y a beaucoup de frères qui tapent sur certains prédicateurs de la Sunna. Moi, je parle des prédicateurs sincères de la Sunna qui demandent un petit peu juste pour combler leurs besoins. Ils disent il n'a pas honte de demander de l'argent. Mais qu'est-ce que tu en sais si lui-même, ses propres cours, ils n'étaient pas payants? Qu'est-ce que tu en sais si lui-même, il ne s'est pas ruiné dans son talaba'in? Il est revenu vous faire da'wa, il n'a plus un rond parce que c'est ruiné. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas tous diplômés de Médine. Ceux qui sont diplômés de Médine, à la limite, vous pouvez vous dire, ils ont été pris en charge de A à Z. Ce serait indécent de demander certaines sommes d'argent, sachant que tous les étudiants en Arabie ne sont pas dans le même cas de figure parce qu'à partir du moment où tu es marié, c'est toi qui dois payer ton propre logement. Mais tu as toujours des aides, tu as toujours des bourses, etc. etc. On leur paye même le billet d'avion aller-retour une fois par an pour aller visiter leurs parents.
Moi, je me le payais tout. Moi, j'avais 4 billets d'avion à payer. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a étudiants en sciences et il y a étudiants en sciences. Tous les étudiants en sciences ne sont pas forcément besogneux. Il y en a même qui sont, alhamdoulilah, comme me l'ont confié certains, ils me disent on est bien. Alhamdoulilah, on est très bien à Médine. C'est la belle vie. Et il y en a d'autres, oui, à la limite, selon l'avis de certains savants, vous pouvez leur donner votre zakat, sachant que moi, je ne partage pas cet avis. S'ils sont besogneux, certains savants voient qu'ils rentrent dans ceux qui combattent dans le sentier d'Allah. Et la dernière catégorie, Wabnus Sabil. Savez-vous qui est Ibnus Sabil? Alors, Ibn Sabil, littéralement parlant, ça veut dire le fils du chemin. À votre avis, qu'est-ce qui est voulu par le fils du chemin? Alors non, ce n'est pas les orphelins. L'orphelin, on peut le classer dans la catégorie des pauvres et des besogneux. Voilà, c'est le voyageur. Alors, on va faire le parallèle. Tout à l'heure, on a parlé de celui qui combat dans des étudiants en sciences. Est-ce que tout étudiant en sciences est éligible à la zakat? Est-ce que tout voyageur est éligible à la zakat? Moi, cet été, je vais rentrer en France pour visiter mes parents. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre zakat, s'il vous plaît, les frères et sœurs? Je vous laisse mon rib. Vous envoyez ou vous envoyez pas? Ah, vous êtes pas sympa, là. Je vous fais un cours sur la zakat et on termine le cours, vous me dites on te donne rien. Donc, il va falloir qu'on refasse un cours. Il va falloir qu'on refasse un cours sur la zakat alors. Parce que vous n'avez pas compris le but de la zakat, c'est d'aider les gens là, non? Donc, c'est pas tout voyageur. C'est le voyageur en détresse. Celui qui n'a plus de vivre pour continuer son voyage. Imaginez-vous un réfugié comme ça, un réfugié d'Afrique noire. Il quitte son pays parce qu'il y a la guerre. Il arrive, je ne sais pas moi, par exemple en Mauritanie, avec l'intention de voyager jusqu'au Maroc. Parce qu'on lui a dit qu'au Maroc, on allait bien l'accueillir, on allait lui donner du travail et tout. Il arrive en Mauritanie, il n'a plus assez d'argent pour pousser son voyage jusqu'au Maroc. Est-ce que tu as le droit de l'aider? Oui, bien sûr. C'est un voyageur en détresse qui n'a plus les moyens de continuer son voyage. Tu l'aides. Ce même voyageur, en fait, il ne veut pas pousser au Maroc. Il veut pousser jusqu'en Espagne et après jusqu'en France pour avoir la carte vitale et la belle vie et la CAF, etc. Est-ce que lui, j'ai le droit de l'aider? Là, c'est une question piège. On va voir qui ont suivi les cours sur les 3 fondements. Il y a Darmouche qui me dit oui. Donc, Darmouche, qui est le seul à m'avoir dit oui, on va l'afficher comme ça, ce sera une bonne fessée pour notre frère Darmouche qui a souvent les bonnes réponses. Tu me dis oui, j'ai le droit de l'aider. Donc, en gros, tu es en train de l'aider dans une ma'asiya. On est bien d'accord. Tu es en train de l'aider dans une grande désobéissance à Allah. Il a quitté une terre d'islam pour aller se vivre l'Eldorado et le rêve américain en terre de Koufr. Donc toi, tu vas l'aider là-dedans. Au lieu de lui dire je suis désolé, reste au Maroc. Tu es très bien au Maroc, alhamdoulilah. Il vaut mieux vivre pauvre et dans la galère au Maroc que de vivre bien et riche en France. Ben, toi, tu vas lui donner pour qu'il aille dans une terre dans une terre de Koufr où on va lui poser 1 milliard de problèmes. Sa femme, on va lui poser des problèmes pour le voile. Ses enfants vont être obligés d'être scolarisés dans les écoles de la République où ils seront interdits de prière, interdits de voile, etc. Même interdits d'abaya. Ça y est, maintenant, même la abaya, ça pose problème. Il faut qu'on mette une ceinture au milieu pour bien mouler les hanches des petites filles de 14 ans. Regardez-moi, c'est pervers. Et c'est pas pour rien que Sheikh Al-Albani il avait dit que Faransa Ummul Fasad, c'est la mère de la perversité, de la turpitude, la France. Donc non, mes frères, on aide un voyageur en détresse quand c'est un voyage, quand c'est un safar au ta'a ou un safar mubah, un voyage qui est autorisé, mais un voyage pour du haram. Le frère il te dit, moi je voyage comment ça s'appelle, aux Pays-Bas pour aller visiter les prostituées dans les vitrines. Tu vas l'aider à continuer ce chemin là-dessus? Tu vas me dire non, jamais. Personne d'entre vous m'aurait dit oui, oui, je vais lui donner. Alors qu'il te parle juste de zina. Qu'est-ce qui est le plus grave, Harry?
C'est d'aller commettre la zina ou c'est d'aller vivre au milieu des koufars au point d'aller de devoir vendre ta religion et de perdre ta religion sur place? La sauvegarde de ta religion est bien plus précieuse que de tomber dans la zina. Donc, attention aux voyageurs également, il y a voyageurs et il y a voyageurs. Alors, on va terminer très rapidement sur les quelques jugements relatifs à la zakat pour ceux qui me posaient les questions. Comme ça, au moins, vous aurez les grands cas de figure principaux et les grandes réponses principales pour la zakat. On a vu quand est-ce qu'on doit la sortir. On a vu sur quoi on doit la sortir. On l'a dit sur l'argent, qu'on sort uniquement à partir du moment où on a atteint le seuil minimal. Et le seuil minimal, c'est 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Akhi Ourti, il y a plein de sites qui te donnent le poids, comment on appelle ça, le prix de l'or au gramme, au jour le jour. Donc, tu regardes aujourd'hui, moi, j'ai tant et tant d'argent. Je regarde 85 grammes d'or. Alors, il y a une différence. Les savants ont divergé. Est-ce qu'il faut prendre l'étalon or ou l'étalon argent pour calculer sa zakat? Il y a une grosse divergence et la plupart des savants aujourd'hui contemporains privilégient l'étalon argent parce qu'ils disent que c'est plus enclin à faciliter les pauvres. Parce que si on prend l'étalon argent, on va se retrouver avec genre à peu près 4 000 € de seuil. Or, il y a très peu de personnes dans la Oumma, enfin la plupart de la Oumma, on n'a pas tous 4 000 € de côté. Alors que si on prend l'étalon argent, on est à peu près à 400 €. Vous voyez, c'est du simple au décuple. Donc, prends l'étalon argent. Moi, c'est mon conseil et c'était le conseil d'Ibn Baz et de nombreux savants. Tu regardes 595 grammes d'argent, combien ça fait? Tu vas trouver peut-être qu'aujourd'hui, c'est 400, 450, 500 €. On va dire 500 € pour faciliter les calculs. Eh bien, si tu as 500 € pendant une année lunaire entière, tu dois sortir ta zakat sur ces 500 € d'économie. Ou bien c'est 600 € d'économie. Ou bien c'est 1000 € d'économie si tu as économisé 1000 €. La zakat, elle se sort sur l'épargne. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 000 € dans mon compte en banque. Cependant, à la fin de l'année, sur ces 10 000 €, il ne me reste que 2 000 €. J'ai épargné, ça veut dire que j'ai épargné 2 000 € et que les 8 000 €, je les ai dépensés dans le loyer, dans les factures d'électricité, dans un voyage, dans l'essence, etc. Donc la zakat, elle se sort sur quoi? Sur l'argent que tu as noté sur ton petit calepin quand tu as atteint le Nessab ou sur l'épargne que tu as épargnée à la fin de l'année lunaire? Elle se sort uniquement sur l'épargne. Donc oui, moi, le premier d'Al-Muharram 1444, j'ai atteint le Nissab. J'ai eu 500 €. Puis j'ai eu 1000 € le lendemain. Alors je note, voilà, là, j'ai 1500 €, j'ai atteint le Nissab. Je vais regarder dans un an si je les ai toujours. Premier Al-Muharram 1445, un an après, eh bien, j'ai 600 €. Donc, ce n'est pas 500, c'est plus que les 500 de Nissab, c'est carrément 600. Mais les 1000 que j'avais gagnés, j'en ai dépensé 900. Donc, il me reste mes 500 plus 100 d'économie. Je sors ma zakat sur combien dans cet exemple? Aïe, 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 j'en ai perdu beaucoup là. Je sors ma zakat sur les 600. Parce que depuis que j'ai eu le Nissab, ou plutôt sur les 500, parce que j'ai dit qu'il y avait 500 qui étaient rentrés, après j'ai eu 1000 qui sont rentrés le lendemain, eh bien on va dire qu'un an écoulé sur le Nissab plus un jour, il faudra que je sorte mes 600 € parce que j'ai réussi à épargner 600 € sur toute l'année. Les 500 qui m'ont fait atteindre le Nissab, plus 100 € que j'ai épargné sur les 1000 € qui me sont tombés le lendemain du Nissab. Donc ma zakat, elle se sort uniquement sur l'argent épargné que j'ai épargné pendant une année entière. Donc elle ne se sort pas sur tous les salaires. Ce n'est pas tous les salaires. Moi, j'ai 1500 € de salaire qui tombent chaque mois. Je dois sortir la zakat sur 1500 € de salaire. Non, tu la sortiras sur l'argent que tu as épargné de chacun de ces salaires. Si tu veux sortir, comme je l'ai dit dans la vidéo, la zakat chaque mois,
Chaque mois, tu sors la zakat de ce que tu as épargné des salaires de l'année dernière. C'est-à-dire que si tu as, sur un salaire de 1500, dépensé 500 euros en loyer et 500 euros en frais divers, tu n'aurais épargné que 500 euros de zakat chaque mois, 500 euros de salaire chaque mois. Donc ta zakat, tu ne la sors pas sur 1500 euros de salaire, tu la sors sur 500 euros d'économie. Et chaque mois, tu procèdes ainsi. Ou bien, comme je l'ai dit dans ma vidéo que je vous enjoins à regarder parce qu'on a tout détaillé de manière très lente pour ne pas vous perdre, tu la sors une seule fois dans l'année, mais ça peut être compliqué. La dernière question à se poser, parce qu'on a vu sur quoi on la sort, quand on la sort, à qui on la sort, la dernière question à se poser toute simple, combien je sors? Alors combien je sors de zakat, mes frères et mes sœurs, sur la zakat, en tout cas sur l'or et l'argent et sur la monnaie? Je pense que vous êtes tous au courant. Et si vous n'êtes pas au courant, sachez-le, c'est 2,5%. Tu prends ta calculette, j'ai économisé 1000 euros sur l'année lunaire, je fais 2,5 fois 1000 euros divisé par 100, ça fait quoi? 25 euros, je pense. Alors, c'est 25 euros de zakat. Tu as économisé 1000 euros pendant une année, tu as 25 euros de zakat à sortir. L'année suivante, si j'ai toujours le Nissab, il n'a pas bougé, je suis toujours au-dessus du Nissab. Et l'année suivante, ces 1000 euros, je les ai toujours. J'y ai pas touché parce que je suis en train d'épargner pour m'acheter une voiture qui coûte 10 000 euros. Du coup, il va falloir que j'épargne pendant 10 ans. Est-ce que tous les ans, je suis obligé de ressortir la zakat sur ces 1000 euros ou ça me suffit d'avoir sorti la zakat la première année? Et la deuxième année, oui, je les ai toujours ces 1000 euros, mais ça y est, j'ai déjà sorti la zakat dessus. Oui, je dois sortir la zakat autant d'années que j'aurai cette épargne. Si cette épargne, je l'ai pendant 50 ans, sans que le Nissab n'ait bougé, qu'il soit tombé en dessous, que j'ai perdu le Nissab, je dois sortir 50 années de zakat akhi. Il y a beaucoup de personnes qui ont de grosses sommes à sortir et qui se disent: ah oui, mais moi je l'ai déjà sorti, c'est bon. Non, c'est pas bon. Et donc, imaginez-vous certains frères, certaines sœurs qui épargnent 100 000 euros, 200 000 euros pour s'acheter des pavillons et qui se disent: moi, je ne sors pas ma zakat pendant 10 ans parce que je suis en train d'économiser pour m'acheter un pavillon. Ben, je suis désolé, c'est vrai que ça va être des milliers d'euros de zakat à sortir, mais tu devras les sortir aussi longtemps que tu auras cet argent en sa possession. Si tu dois la sortir pendant 10 années, 20 ans, 30 ans, tu devras la sortir pendant 20, 30 ans. Le fait d'avoir sorti ta zakat une année ne dispense pas de la ressortir l'année suivante si tu as toujours le Nessab pendant un an et que cette épargne est toujours en ta disposition. Je vous laisse. Je pense qu'il est l'heure du Maghreb chez la majorité d'entre nous. Je conçois qu'il y a encore beaucoup de questions, mes frères et mes sœurs, surtout sur le sujet de la zakat, qui est un sujet qui demande du temps. Là, on a juste vu des bribes comme ça pour vous montrer l'importance d'étudier la zakat. Je vous renvoie justement aux 2 vidéos que j'ai données sur YouTube, Inch'Allah. Et si vraiment après ces vidéos-là, vous ne comprenez toujours pas, ben, vous reviendrez me voir, Inch'Allah, pour me poser des questions en privé. Mais je pense que normalement, on aura élucidé tous les points problématiques de la zakat avec ces 2 vidéos, Inch'Allah. هذا والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain pour la dernière semaine de séminaire avant une pause bien méritée pour tout le monde pour les fêtes de l'Aïd et les vacances, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.